Lavoie Michel a donné procuration à Madame Weber Bernadette. Monsieur Hein Bernard. Monsieur Lang Christian m'a donné procuration. Donc j'ai la procuration de Monsieur Lang. Madame Galinier Simone donne procuration à Sylvette Quénaud. Madame Durand B. André. Monsieur Onimus Denis. Présent. Monsieur Vanel Alain. Oui. Madame Rabu Geneviève. Présent. Monsieur Stéphane Yvan. Oui. Madame Brossard Anne. Présent. Madame Klarzynski Carmen. Donc, le quorum étant atteint, j'ouvre la séance de ce conseil municipal. Et vous allez être organisation. C'est le premier pas. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'elles sont annexées aux actes de vente. Je crois que c'est la première chose que le notaire demande. Tout à fait. C'est le genre de questionnaire technique qui rassure quand même l'accédant à la bonne marge de son système. Ça veut dire que c'est raccordé, ça ne veut pas dire que c'est en militant. Ah oui, après, on va loin. C'est dans les limites sanitaires et dans les sous-sols. Il y avait d'autres questions? Non? On rajoute. Tout le monde en est d'accord? Non, mais pourquoi, pour quelle raison? Le fournil de Mélissa, enfin on le sait, parce qu'on en viendra après. Ça ne doit pas faire un point particulier lors de la prochaine conseil? Est-ce que c'est urgent à ce point? Non, parce que je pense qu'on a perdu assez de temps et à un moment donné, il faut quand même qu'on prenne une décision pour l'état probable. Donc ça nous permettra de relancer une autre appel d'offres. Donc je pense que ce sera sans petite licence restaurant, parce que c'est ça que vous pensez. Non, 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 non. Au contraire, là j'ai eu, enfin bon, on en parlera après. Hein? Moi, je ne fais pas exprès, Non, excusez-moi, je ne sais pas. En fait, pour en revenir, dans le temps, il y avait une taxe de branchement. Mais frais de branchement, ça veut dire que derrière, si on fait des frais de branchement, il faut afficher un tarif. Non, mais c'est des frais réels, c'est le coût réel du branchement qui est facturé avec une majoration de 10% pour frais généraux administratifs. C'est-à-dire qu'on soumet un devis aux gens, en fait, par une entreprise agréée, du coût réel du branchement. Ça, c'est le conseil, c'est la partie pratique. Par une entreprise agréée par la mairie. C'est plein d'autres. Il faut qu'elle ait les qualifications, les références et puis les moyens nécessaires. Qui font des rassemblements eux-mêmes. Comment ça se passe à ce moment-là? C'est piraté, quoi. C'est illicite, c'est illégal, c'est tout ce que... Ils travaillent au noir. De toute façon, on n'a pas le droit de toucher au réseau de tel ou tel concessionnaire, que ce soit... C'est bien une entreprise qui est mandatée par la commune pour faire les travaux de raccordement, qui dira les travaux par eux-mêmes seront facturés plus 10% au propriétaire. Voilà, c'est plus simple. Non, oui, c'est un peu lourd, mais... Non, mais c'est vrai que c'est pas... Voilà, synthétiquement, c'est... Je comprends. On y va tout de suite avec Eric. Donc je remercie déjà M. Poinsard d'avoir pris de son temps. Et donc de nous exposer les divers points qui étaient mal ou pas compris. Voilà, donc déjà, monsieur le maire, merci de me donner la parole. Donc, pour apporter ma contribution, ma faible contribution par rapport à 3 rapports en votre question, je suis prêt à répondre à vos questions. Donc,
s'agit donc d'une part d'une taxe, d'une nouvelle taxe, et ensuite on fait état dans le rapport du mode de calcul et de toutes les orientations correspondant à chaque cas de figure par rapport à cette future taxe qui remplace à l'heure actuelle ou qui remplacera si vous l'adoptez l'ancienne participation raccordement à l'égout qui était générée par les demandes de permis de construire, donc les demandes d'urbanisme. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Quelqu'un qui veut brancher son habitation ou sa construction en fait, au réseau d'assainissement public doit en faire la demande et en assume les frais tel que c'est prévu dans le rapport. Alors, en fait, pour le calcul de cette participation, on prend, s'il y a une formule qui paraît peut-être un peu compliquée, mais c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, on prend un coût moyen d'une installation septique à raison de 80%, on en retranche le coût moyen d'un branchement réel sur le réseau, et puis on en déduit un montant de cette taxe. À savoir que le montant de cette taxe va correspondre à un montant forfaitaire qui n'a rien à voir avec le coût effectif des travaux de branchement. C'est l'ancienne taxe de raccordement. Pardon ? C'est l'ancienne taxe de raccordement. Voilà, c'est l'ancienne taxe tout à fait de raccordement, et puis en parallèle, on avait donc le coût effectif du branchement qui fera l'objet d'une autre délibération, enfin, de l'Assemblée, là, et qui correspond au premier rapport, donc frais de branchement au réseau d'assainissement public. Donc le pétitionnaire, enfin pas le pétitionnaire, puisque c'est plus un acte d'urbanisme, mais une demande de raccordement, sera donc, si c'est voté, fera l'objet de cette taxe forfaitaire plus du coût réel du branchement facturé aux demandeurs. Donc il y a trois choses quand même. Il y a l'installation. Mais en fait, il n'y a que deux choses. Il y a en fait la taxe qui représente l'ancienne taxe de branchement, qui est forfaitaire. Ouais, mais je dis bien à la charge du propriétaire, il y a l'installation. En plus, on rajoute là-dessus la taxe de raccordement. Tout à fait. Plus cette taxe-là. Non. Non. Il y a une nouvelle taxe, la participation du raccordement au réseau d'assainissement remplace l'ancienne taxe. Donc par rapport aux 1500 € là, proposés, l'ancienne taxe c'était combien? Alors les anciennes taxes. C'est ça qu'on avait demandé la première fois, qu'il y avait un comparatif entre l'ancienne taxe et la nouvelle. Si je me souviens, c'était 6500 francs. Ah ouais, mais, voilà. Je ne veux pas semer le doute, hein, mais on avait demandé ça hein, en termes de présentation. Hein. Après, on parle d'assainissement. Je crois qu'on avait demandé dans ce sens-là de présenter l'ancienne taxe, nouvelle taxe, et qu'est-ce que ça. L'ancienne taxe était à 1250 €. Mais on va les retrouver, c'est pas. Mais 1250 €. Moi, je voudrais juste poser une petite question. En ce qui concerne le rapport, l'institution de la participation, on parle beaucoup à un moment donné de l'installation d'un assainissement non collectif vétuste. Normalement, dans l'état actuel des choses, il ne devrait plus y avoir. Tout à fait. Pratiquement à 100% seulement, on a intégré le cas au cas où. Donc ça veut dire que comment dire, le code de santé publique, je ne vais pas le remettre, hein, parce que vous faites référence, là, je ne sais plus, là, le L 1331.1, là, code de santé publique, normalement, obligé, je dirais, prévoyait les raccordements d'immeubles au réseau public pour recevoir les eaux usées domestiques dans les 2 ans
comptant la mise en service de l'assainissement collectif. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a une vision claire des bâtiments qui ne sont pas raccordés ou pas? Bah, disons à ce jour, il faudrait, pour avoir une vision vraiment réelle, faire un recensement. L'assainissement a été quand même fait en 2000, mais on on a a, voilà, donc, excusez-moi, des dossiers de récolement qui font état de l'implantation des regards de branchement pour les nouvelles maisons. Non, pour même les anciennes maisons. Dans chaque tranche d'assainissement à l'avancement et par opération, on avait intégré les branchements même au niveau des propriétés existantes bâties. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui actuellement sont raccordés, pas beaucoup. Mais bon, bien sûr, comme ils sont raccordables, ils payent quand même la taxe d'assainissement, la redevance d'assainissement et le reste. Oui, tout à fait.